Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va être très simple et rapide pour vous parler de nouveautés. Enfin, on a des nouveautés du côté du Seigneur des Anneaux, vous le savez, c'est pas souvent que Games Workshop nous donne de nouvelles choses à nous mettre sous la dent pour le SDA, et donc quand ça arrive, et surtout quand il y a des grosses choses comme ça à se mettre sous la dent, et ben j'en profite pour vous faire une vidéo pour vous tenir informé. On savait que ça allait arriver, Games Workshop l'avait plus ou moins annoncé il y a de ça quelques semaines, et aujourd'hui ils ont fait le gros reveal de la nouvelle boîte de démarrage pour le Seigneur des Anneaux, nouvelle édition, c'est-à-dire la V7. La V7, ça va être la nouvelle version des règles du jeu et elle va s'accompagner donc de cette nouvelle boîte et de aussi tout un tas de nouvelles figurines en lien direct avec le prochain film qui sort en décembre, le film d'animation du Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim. Pendant que je suis en train de parler, vous voyez les images du trailer que a posté Games Workshop, qu'a posté Warhammer. Ça donne envie, c'est vraiment très classe. On va regarder tout ça plus en détail dans cet article. Bon, déjà pour commencer, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle boîte de démarrage ? On a une merveilleuse image ici qui nous résume à peu près tout ce qu'il y a dans la boîte. On va commencer par le plus basique. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer directement vos parties et ça c'est très cool. C'est quelque chose qui était déjà le cas dans les deux précédentes boîtes de démarrage, celle d'Osgiliath et celle de la bataille des Champs de Pelennor. Vous avez des dés ici pour représenter le camp du bien et là pour représenter le camp du mal, des réglettes, un livre de scénario avec des profils, le bouquin de règles de base et enfin quelques décors, un tapis de jeu et tout un tas de figurines, évidemment certaines du bien, d'autres du mal, pour pouvoir faire des affrontements. C'est le genre de boîte qui est très pratique à acheter avec un ami parce qu'on peut diviser le coût de la boîte en deux. L'un joue les forces du bien, l'autre les forces du mal, et ça permet de ensemble apprendre les mécaniques du jeu tout en faisant des parties et en s'éclatant. On voit sur l'image, ça donne quand même clairement envie, hein. C'est quand même une jolie boîte, il suffit de déballer et de peindre les figurines et décors et on a déjà tout ça, et quand on voit l'image, bah ouais, ça donne clairement envie, mais ils sont plutôt forts pour ça. On va commencer par présenter évidemment ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire les nouvelles figurines, et oui, il y en a quelques-unes, et surtout, toutes les figurines présentes dans cette boîte, toutes les figurines sont nouvelles, elles ont toutes été refaites, ce sont uniquement des nouveaux sculptes. Je pense par exemple à la boîte précédente d'Osgiliath, la boîte de base qui est encore vendue actuellement, celle avec le Gondor contre le Mordor dans la bataille d'Osgiliath, avec en héros Faramir, Madril et Damrod, qui étaient des nouveaux héros refaits. Il y avait également une nouvelle version de Gothmog. Par contre, tout le reste, tous les guerriers du Gondor, tous les guerriers Rangers du Gondor aussi, ainsi que tous les guerriers orques et le troll du Mordor, ce sont des vieilles figurines. Certaines sont même très vieilles. Là, dans cette nouvelle boîte pour la V7, tout est nouveau. Et ça fait vraiment plaisir. C'était une des questions que je me posais, est-ce qu'on va avoir les vieux guerriers du Rohan de l'époque, qui sont quasiment identiques, en plus vous le verrez juste après, ou est-ce qu'ils vont nous mettre des nouveaux sculptes? Et bah ils ont pris le choix de mettre des nouveaux sculptes et ça c'est quand même vraiment très cool. On va commencer par parler des héros du bien, en tout cas de la faction du bien. Dans cette boîte, il y a un total de 28 miniatures, 28 figurines du Rohan, avec pour commencer les deux héros qui représentent les héros du bien. Ce sont les deux fils de Helm qu'on verra très certainement dans le film et qui auront sûrement une importance cruciale dans celui-ci. On commence avec Aleth, le prince du Rohan. C'est tout simplement, il nous explique que c'est l'aîné, c'est le fils aîné de Helm, et du coup c'est un petit peu le personnage charismatique, le leader, le guerrier, le meneur de troupes. Ça doit être un excellent combattant. On le voit ici, il a droit à des magnifiques figurines. Une version à pied, une à cheval avec un cheval caparaçonné. Il tient une hache, ça doit être un énorme bourrin. En tout cas, la figurine est vraiment très classe. Je kiffe les casques du Rohan qu'ils ont mis pour ces nouveaux héros. Ils me font beaucoup penser aux casques de l'illustration de Alan Lee, il me semble, pour le tome des enfants de Húrin, avec notamment le personnage de Thorin qui a ce home dont j'ai oublié le nom, qui a un home légendaire. Il y a cette vibe là, sauf qu'au lieu d'avoir un dragon sur le cimier, on le voit ici avec la figurine suivante, au lieu d'avoir un dragon sur le cimier, c'est plutôt une tête de cheval. Bref, c'est super classe. Donc on a ici le fils aîné du roi qui est un énorme bourrin, et son petit frère, Ama, le prince du Rohan, lui aussi, qui, de ce qu'il nous explique, est un peu plus subtil. Il a plus d'attirance pour l'art de la poésie, enfin, il a une fibre un peu artistique en dehors de son côté guerrier. Et notamment, c'est également un archer émérite, donc lui il va pouvoir tirer, utiliser son arme à distance, ça c'est plutôt cool. On a pareil, une version à pied, une version à cheval. Je trouve les figurines très jolies.
Et j'en profite pour dire un truc, je trouve que Games Workshop a fait un super boulot sur l'adaptation. Je m'explique. On est quand même sur un jeu où toutes les figurines sont inspirées du travail des films de Peter Jackson, même celles qui ne sont pas dans les films. Donc on a un côté réaliste. Là, c'est des films qui s'inspirent d'un dessin animé. Du coup, c'est complètement différent en termes d'esthétique. Artistiquement parlant, ça n'a rien à voir. Et pourtant, je trouve que Games Workshop, avec ses figurines, a réussi à trouver le juste milieu entre représenter des personnages du dessin animé, mais en même temps, elles doivent s'insérer correctement dans la gamme de figurines du Seigneur des Anneaux qui est plus réaliste. Et je trouve que l'équilibre, il est parfait. Et on n'y voit que du feu, franchement, ça ressemble tout à fait à ce qu'ils nous ont proposé ces dernières années pour les figurines du SDA, donc c'est très très cool. On enchaîne avec les Guerriers du Rohan, les nouveaux. Franchement, quand je les ai vus la première fois, j'ai été un peu déçu parce que je trouve qu'ils sont tellement ressemblants aux anciens que j'ai mis du temps à comprendre que c'était des nouvelles versions déjà. Et surtout, je me suis dit, je vois pas ce que ça apporte tellement ils sont ressemblants à leurs anciennes versions. Alors c'est vrai que si on regarde un peu plus dans le détail au niveau des visages, des textures, des boucliers, etc., on voit quand même que c'est beaucoup plus récent, c'est beaucoup plus moderne et c'est beaucoup plus joli. Maintenant, c'est des nouvelles versions, c'est cool comme je le disais. Déception par contre, c'est quand même des grappes de 12 ou 10, je sais pas exactement, je me suis pas amusé à compter. Par contre, ce qui est vraiment relou, c'est qu'on a 2 fois les mêmes poses, quoi. Vous voyez, ce personnage-là, on le retrouve ici, celui-ci, on le retrouve juste là. Enfin bref, toutes les figurines sont en double et je trouve ça vraiment dommage parce que c'était un des trucs qu'on pouvait reprocher aux vieilles figurines du SDA et pourtant ils nous le refont avec des nouvelles versions de 2024. Donc je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Il parle un peu plus loin dans l'article de possibilité de customiser les armes des figurines. Donc apparemment il y a un peu de customisation possible. À la limite ça peut rattraper parce que si par exemple on modifie la couleur de cheveux de lui et que au lieu de lui mettre une épée on lui met une hache, ça le distinguera clairement de son équivalent qui est la figurine identique. Donc ça permet de faire un peu de variété. Ça sauve un peu les meubles. On va enchaîner. Ça c'était la partie du côté du Rohan. Tout ce qui nous a été montré pour le bien était là. Maintenant, du côté du mal, on nous l'avait déjà montré, mais le voici à nouveau. C'est tout simplement le chef des hommes du Pays de Dain. C'est grosso modo le méchant du film, l'antagoniste. C'est Wolf, leader des hommes du Pays de Dain, Dunlandings. On nous avait parlé un petit peu de son profil, comme quoi c'était un guerrier assez sournois qui risque d'avoir un profil très intéressant à jouer. En tout cas pareil, la figurine elle est très dynamique, elle est très stylée et globalement en termes de caractéristiques, de profil, etc., ils ont été très avares parce qu'ils nous ont rien lâché. On a ici le deuxième héros du mal, le général Targ. Je vois pas du tout qui c'est, je me souviens pas s'il est dans les bouquins ou pas. En tout cas il sera dans le film et il a un côté beaucoup plus bourrin. Il a une énorme épée qui fait penser à une épée un peu d'Urukai. Évidemment, on a la ref. En tout cas, on a un héros qui a un design un peu spécial. On aime ou on n'aime pas, mais ça fait plaisir d'avoir de la nouveauté, ça c'est sûr, et j'imagine qu'il aura lui aussi un profil très intéressant et bourrin. En tout cas, ce qu'il nous explique dans l'article, c'est que c'est un maître stratège, donc il aura sûrement des règles spéciales liées à tout ce qui est maître stratège, des petites choses, des petites subtilités, ça c'est cool. On termine du côté des figurines du mal avec tous ces hommes du Pays de Dain, et alors là pour le coup, je suis vraiment conquis, parce que d'une part, les figurines se démarquent beaucoup plus des vieilles versions qu'on avait, mais en plus les vieilles versions c'était des figues en métal. Donc là, il y a vraiment une énorme évolution en termes de sculpture, en termes de détails et de finesse. Ça fait trop plaisir. En plus, contrairement aux guerriers du Rohan qu'on a vu juste avant, je trouve les figurines beaucoup plus dynamiques. Certains qui ont des torches, c'est vraiment magnifique. Et c'est le genre de figurine, on le voit avec toute la texture qu'il y a. Ça, avec une méthode Slapshot, peint à la contraste, c'est du gâteau. Donc vraiment, des figurines qui ont bien été pensées en termes de hobby, en termes de jeu, en termes d'esthétique, en termes de classe. Je les trouve trop cool. Je vous mets à chaque fois à côté leur équivalent, les anciennes versions des hommes du Pays de Dain. Et clairement, il n'y a pas photo. Il y a une sacrée évolution en termes de finesse et en termes de sculpture. Donc vous l'avez vu, ce qui est très amusant dans cette boîte, c'est que contrairement aux boîtes précédentes, on a quelque chose d'extrêmement symétrique. Avant, dans la boîte par exemple des Champs de Pelennor, on avait d'un côté le roi Théoden en héros avec plein de cavaliers du Rohan, donc des figues de cavalerie, quelques figurines à pied également, et puis une
ribambelle de guerriers de l'armée des morts. Donc on a des guerriers des morts, des figues à pied, des cavaliers du Rohan, un héros à cheval, c'était très varié. Et du côté du Mordor, on avait plein d'orques du Moranon à pied, avec un gros monstre, le troll du Mordor, et le roi sorcier sur Ombrellé. Donc là c'est carrément un magicien sur un monstre qui vole. Donc c'était deux armées complètement asymétriques. Là, clairement, c'est l'opposé. On est dans ce qui est a de plus symétrique possible. Deux armées, le même nombre de figurines, le même nombre de héros. Tous les héros sont à pied et montés. Et globalement, les guerriers se valent à peu près parce que c'est des guerriers assez fragiles. C'est pas des guerriers d'élite, c'est pas des guerriers en armure lourde. Ça peut peut-être déplaire à certains qui auraient voulu un peu plus de variété, un peu plus de trucs fun à jouer et à se mettre sous la dent, mais moi je trouve que c'est vraiment une très bonne chose parce que c'est parfait pour les joueurs novices qui vont se lancer dans le jeu, apprendre les règles au fur et à mesure avec des figurines tout simplement qui ont une force équivalente à celle de leur adversaire, donc c'est plutôt cool. Il nous parle également des décors qui sont fournis dans la boîte. On a 2 maisons du Rohan, ça c'est malheureusement des vieux décors, donc il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Ils nous ressortent encore du vieux, mais bon, vaut mieux avoir les vieux décors que les vieilles figurines. Surtout que c'est des décors qui ont très bien vieilli, qui font partie des gammes à partir du moment où Games a voulu faire des trucs modulables, et donc vous pouvez les construire un peu comme vous voulez, ce qui fait que même si ce sont 2 fois la même maison du Rohan, vous pouvez, un peu comme des Lego, faire en sorte qu'elles ne se ressemblent pas du tout. On voit ici, ce sont 2 maisons différentes, il y a des palissades de fournis et puis quelques tonneaux pour ajouter un peu de petits éléments de décor, ainsi qu'un tapis de jeu qui est recto verso, ça il l'explique. Donc c'est vachement cool parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour jouer votre partie dès lors que vous achetez cette boîte. On conclut avec le bouquin de règles et ce petit livret. Ce petit livret, il nous explique, c'est un guide de référence qui va d'une part vous expliquer, je pense, quelques scénarios parce qu'il nous parle d'un certain nombre de scénarios disponibles à l'intérieur. Donc voilà, très bien pour commencer et faire vos premières parties. Mais surtout, il y a tous les profils. Et là, je crois que c'est pas des profils simplifiés, mais les vrais profils du jeu complet avec les profils de tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc il y a vraiment tout pour jouer, c'est super. Et j'ai l'impression qu'en plus, c'est pas une version pour vous prendre par la main, une version gentille, simplifiée. Non, j'ai l'impression que c'est les vrais profils. Donc une fois que vous avez appris à maîtriser les règles du jeu, vous pouvez vraiment jouer au vrai jeu avec vos figurines. Et ça, c'est cool. Pour le bouquin de règles, on a quand même un bouquin de 167 pages qui est quand même pas mal, c'est marqué juste là. Par contre, j'ai vérifié avec l'ancien bouquin de règles de la V6 qui avait 40 pages de plus. Est-ce qu'il y a 40 pages de moins dans le nouveau bouquin parce qu'ils ont décidé de retirer des trucs un peu, on va dire, futiles ou qu'ils ont jugé futiles, comme il y a toute une galerie d'art avec des photos de figurines à la fin de l'ancien bouquin, peut-être qu'ils ont retiré ça, ou bien est-ce qu'ils ont décidé de condenser et de simplifier les règles, raison pour laquelle il y aurait un peu moins de pages. Je préfère la deuxième option, ce serait bien que les règles soient un peu simplifiées et j'ai l'impression qu'ils tendent à aller vers ça et personnellement je trouverais ça super que les règles soient un peu plus accessibles, même si, attention, le système de règles de la V6 est déjà excellent et j'espère qu'ils vont pas trop y toucher non plus. Écoutez, voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette information. C'est quand même une grosse info, ça fait un beau cadeau pour Noël, clairement, parce que comme le film sort en décembre, à mon avis, ça va sortir dans la période de Noël. Ils sont malins, Games Workshop, ils vont évidemment faire en sorte qu'un maximum de personnes l'achètent pour l'offrir en cadeau. Games Workshop nous explique également qu'il va y avoir d'autres news dans les jours à venir, donc je vais surveiller ça avec attention. Soit je vous ferai des lives, soit peut-être d'autres vidéos. En tout cas, j'essaierai de vous tenir au courant, de vous tenir informé de tout ça. Puisqu'on parle de news avec cette merveilleuse boîte qui va sortir prochainement, je vais parler un peu de nouveautés concernant la chaîne YouTube. Vous le savez sans doute, vous pouvez soutenir mon travail sur Tipeee en faisant un geste financier, en faisant un don. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui me soutiennent depuis déjà un bon moment. Et bien, cette fois-ci, nouveauté, si vous soutenez la chaîne YouTube en faisant un don minimum de 5 €, vous repartez avec un code promo. Ça, c'est nouveau. Maintenant, c'est un code promo de 10 €. Donc, c'est cool parce que vous soutenez la chaîne YouTube, c'est de l'argent qui va être injecté directement dans la chaîne YouTube, que ce soit en temps ou en matériel. Donc ça c'est cool pour que je continue de vous proposer des belles vidéos, sachant que des belles vidéos il y en a en préparation. Surtout avec cette V7, je vais essayer de vous proposer aussi des explications de règles et tout ce qui change avec la V7. Bref, vous faites un don pour me soutenir. En échange, vous recevez un code promo de 10 € pour vos futurs achats de figurines. Et en plus de ça, vous soutenez une boutique gérée par un passionné. Et cette boutique de base, elle fait moins 20% sur
tout Games Workshop. Donc si on cumule, vous aidez la chaîne YouTube, ça c'est cool pour moi. Vous achetez vos figurines chez un vrai passionné, quelqu'un qui se donne à fond pour le hobby, donc ça c'est cool pour la boutique. Et en plus de ça, vous faites moins 20% d'économie et vous avez un code promo de 10 € et les frais de livraison sont gratuits, même si vous achetez moins de 100 € d'achat. Ça fait beaucoup de bénéfices, c'est un cercle vertueux. Comme c'est un peu nouveau, et je remercie la boutique Ragnarok d'ailleurs pour cette générosité, je me permets de vous en parler dans cette vidéo. Et évidemment, si vous ne pouvez pas soutenir ou que vous ne voulez pas, ce qui est tout à fait votre droit, je rappelle que vous pouvez tout simplement liker les vidéos, les partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide déjà énormément la chaîne YouTube. Sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos mais aussi des lives sur Twitch. Et puis portez-vous bien, à très bientôt.